Bienvenue dans ce nouvel épisode. Vous lancez un projet d'objet connecté et vous vous demandez quel protocole radio choisir. LoRaWAN, NB-IoT, BLE, Zigbee, Matter, Wi-Fi, UWB. La liste est longue et le choix n'est jamais neutre. Un mauvais arbitrage et c'est l'autonomie qui s'effondre ou le produit qui ne fonctionne plus dès qu'on franchit une frontière. Voici 5 critères concrets pour arbitrer sereinement. C'est parti. Premier critère, le profil de mission réel de votre objet, pas son profil théorique. La portée annoncée est presque toujours idéale. Dans la vraie vie, vous avez des obstacles. Posez-vous les bonnes questions. Mon objet est-il fixe ou mobile? En intérieur ou en extérieur? Quelle latence est acceptable? Un capteur et un tracker ne demandent pas la même technologie. Le bon réflexe, faire des mesures terrain. Deuxième critère, le budget énergétique sur le cycle d'usage complet et pas uniquement à l'émission. C'est l'erreur la plus fréquente. 95% du temps, un objet IoT est en veille. Un protocole économe à l'émission, mais bavard en synchro, peut vider une pile rapidement. Calculez votre consommation moyenne sur une journée type en fonction de votre source d'énergie réelle. Le choix du protocole découle de l'autonomie cible. Troisième critère, votre cible géographique et votre stratégie d'internationalisation. Les bandes ISM diffèrent selon les continents. Un produit conçu pour la France ne fonctionnera pas aux États-Unis sans déclinaison matérielle. Le 2,4 GHz est mondial mais plus consommateur. Côté cellulaire, vérifiez les accords de roaming. Anticipez dès le cadrage pour prévoir les bonnes cartes radio. Quatrième critère, le coût total de possession sur 5 à 10 ans et pas juste le prix du module. Il faut additionner le module, la certification, l'abonnement, l'infrastructure et la maintenance. Sur un grand parc, une infrastructure privée se rentabilise vite. Sur un petit parc dispersé, le cellulaire reste imbattable. Le bon protocole est celui qui minimise le coût sur la durée de vie complète. Cinquième critère, la pérennité de l'écosystème. Votre objet restera en service 10 ou 15 ans. Privilégiez les standards ouverts portés par des alliances solides. Vérifiez la disponibilité à long terme des modules et n'oubliez pas la cybersécurité avec le Cyber Resilience Act. En traitant ces 5 questions, vous évitez 80% des dérapages. Contactez-nous pour un cadrage personnalisé. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.